Le mot amour, pour moi, plutôt, c'est toujours dans ma tête traduit dans la langue sanscrite, où est-ce que l'amour, c'est prema. Prema. J'aimerais maintenant parler plutôt le prema que l'amour comme tel. Pourquoi? Parce que maintenant, je suis ici au Canada, au Québec. Et si je suis sur la rue, si je suis dans le magasin, si je suis dans la place comme le théâtre ou au cinéma, et quelqu'un prononce le mot amour, au restaurant encore, il y a quelqu'un qui prononce le mot amour, je t'aime, qu'est-ce qui vient dans notre tête? Pas nécessairement dans ma tête, mais dans la tête de tout le monde, avec mon amour. Je suis sûre qu'encore 80% de la population va penser l'amour sexuel. Parce que très souvent, et je pense encore plus 80% ou 50%, quand les gens cherchent amour, quand les gens cherchent cette affection avec l'amour, les gens plutôt cherchent la satisfaction sexuelle. C'est pour ça l'amour maintenant plutôt traduit dans les langues des civilisations plus développées comme notre civilisation ici, comme la sexualité ou le désir ou le satisfier le désir ou comme les passions. L'amour, passion, désir. Si je vais retourner encore dans les connexion des systèmes traditionnels, plus traditionnels que nous sommes, parce que nous ne sommes pas du tout traditionnels maintenant. Maintenant, c'est annoncé combien de genres nous avons, combien de sexes, le sexe et le genre, c'est les différents. Combien de genres des humains nous avons? Je pense 85. OK, ça veut dire que nous ne sommes pas juste hommes et femmes, nous sommes 85 d'épices différents qui nous sommes. D'accord, nous sommes plus traditionnels. Mais maintenant, moi, j'aimerais parler un peu plus de façon traditionnelle. Et c'est pour ça que je vais parler des aspects plus védiques, sanskrit, yoga, de cet aspect-là, que aspect moderne. Parce qu'un aspect moderne ne m'intéresse pas trop, honnêtement. OK, dans un aspect traditionnel, nous avons cette pensée comme ça. Passion, désir, amour. C'est tout ça qu'un Ayurveda veut comme les rajas. Rajas. Qu'est-ce que rajas? C'est le comportement en nous, comportement par lequel on peut créer beaucoup de feu en soi, beaucoup de feu. Ça peut être le feu physique, parce que c'est sûr que quand vous êtes dans votre acte sexuel, vous êtes plus chaud, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est nommé hot woman. Voilà, parce que pendant ces activités, elle est beaucoup plus chaude. OK, physiquement, température, feu. Quand vous êtes dans votre passion, vous êtes passionné de quelque chose, vous êtes en rage de faire quelque chose, tellement beaucoup de passion. C'est aussi très, très moderne parce que tout le monde veut vous allumer jusque-là. Pourquoi? Parce que vous êtes productive. Quand vous êtes en rage, vous êtes en feu, vous êtes très productif. Vous travaillez bien. Vous développez bons produits que l'économie attend de vous. C'est pour ça l'économie ou la politique veut vous mettre dans cette rage, dans cette compassion, dans cette pas compassion, dans la passion, que pour reproduire. Les outils des usines, des fabrications ou les produits de votre énergie finalement, parce que c'est aussi utilisé par quelqu'un d'autre, etc. Ça, c'est passion. Passion, rage, productivité. Quand vous êtes dans votre désir. OK, le désir, par le désir, si vous juste pensez
en mot désir. Vous désirez quelque chose. Où ce désir? Peut-être le désir pour vous encore, c'est le deuxième chakra, c'est sexualité. Peut-être le désir pour vous, c'est dans le plexus solaire. C'est quelque chose à faire, c'est quelque chose créé, d'avoir le produit, comme je dis, par la passion. Mais peut-être pour vous, désir, c'est dans la tête. Parce que c'est par le désir, cette chose-là encore en vous, encore en vous, encore en vous. Vous voulez acheter la nouvelle maison. C'est le désir. Vous voulez acheter quelque chose comme les nouvelles robes, vêtements. C'est le désir, désir. Ça allume quoi? Ça allume votre tête. Ça réchauffe quoi? Ça réchauffe votre tête. Ça donne la chaleur où? Dans la tête. Au début, le désir. Parce qu'on ne peut pas diviser les réactions du corps et la pensée. Si tu veux produire les réactions corporelles, au début, c'est action dans la tête. C'est la glande pinéale, hypophyse, hypothalamus qui te mettent dans ce désir-là. Et comme ça, regardez, qu'est-ce que maintenant on traite comme l'amour? On comprend comme amour dans les sociétés modernes, où est-ce que nous sommes? C'est quoi? C'est le désir, le feu dans la tête. C'est les manifestations dans les gestes, dans les mouvements, dans la production. C'est toi qui te mets en feu, comme le désir sexuel. Ou quelque chose à faire, comme le résultat dans le plexus solaire, dans le deuxième chakra. C'est tout ça que maintenant récompense le vrai amour, récompense le vrai besoin. Pourquoi j'ai dit vrai amour et pas vrai amour? OK. Imaginez que vous avez couru après quelqu'un pour avoir les activité sexuelle avec lui. OK, une fois c'est accompli. Est-ce que vous êtes beaucoup en paix? Est-ce que vous êtes beaucoup en cet équilibre, en harmonie? Peut-être. Est-ce que ça va rester longtemps avec vous, cette paix, cet équilibre, ou vous voulez répéter, ou vous avez besoin quelqu'une nouvelle dans votre vie? Parce que ça, c'est déjà, vous ne satisfiez pas que cette partenaire ici. Je dis comme le client, finalement, que cette partenaire ici. Vous voulez plus des réalisations sexuelles. Vous voulez encore ressentir ça. Parce qu'une fois on ouvre cette porte, OK, comment se faire? Pas tout de suite. On cherche plus. Quand vous trouvez dans la passion, dans les rages, dans les actions, vous avez acheté cette maison-là que vous avez couru après. OK. La satisfaction va durer quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans. Est-ce qu'après, vous êtes encore satisfait? Cet amour avec votre maison, est-ce que ça va rester le reste de votre vie? Quand tout le monde sur votre rue déjà changé, architecture, la porte, la fenêtre, la finition pour une autre couleur, et votre maison encore reste sans toucher. Est-ce que vous avez même amour pour lui? Après 10 ans, après 15 ans, peut-être oui, mais c'est rarement. Parce que vous voulez, encore une fois, quand on ressentez cette rage d'obtenir, de procurer, de gagner, d'obtenir, quand on remplace le vrai amour avec le sexe, sexualité, OK, c'est le chemin, comme j'ai dit, non-stop. C'est le chemin que jamais termine. C'est la porte. Quand on ouvre cette porte-là, il n'est pas d'un point final. Il n'est pas de satisfaction. Non, c'est juste encore, plus et plus et plus. Et c'est pour ça, même dans les relations, regardez, dans les relations aussi, tu reçois une fois la fleur, tu reçois un compliment, mais pour toi, comme si c'est pas assez ce compliment, tu encore veux plus et plus et plus. Et quand tu veux plus et plus, c'est pas l'amour, c'est pas vraiment, c'est le désir. C'est le désir pour satisfier ce type
de emptiness, de vide en toi. Parce qu'il y a quelque chose en toi comme ça, c'est correct, correct, correct. Après ça, wow, il y a les petits morceaux perdus en toi que tu veux remplir avec le désir. Tu veux remplir avec les compliments, tu veux remplir avec les fleurs, tu veux remplir avec la maison, avec les nouveaux partenaires, etc. Parce qu'il y a quelque chose en toi que tu vas manquer. Il n'est pas des briques, il n'est pas des morceaux, des puzzles que fait les figures complètes, une image complète. Et s'il y a ce morceau de puzzle que manqué, tu vas chercher l'amour que égale désir, sexualité, passion, le reste de ta vie et tu n'es jamais satisfait. Tu n'es jamais heureux dans ta vie, jamais. Parce que c'est pas ça que tu as besoin. C'est pas ça. C'est encore la société qui nous dit que tu dois être sexy. Sexy. Es-tu sexy? OK. C'est qui demande ça? La société. Est-ce que c'est la société qui dit que le feu sexuel, tu as besoin allumer, allumer, allumer? Pourquoi les hommes prennent les types de stimulation, le Viagra ou des choses comme ça? Parce qu'encore, la société dans ce standard-là. OK, est-ce que c'est qui dit que tu as besoin d'une autre maison? Peut-être tu es complètement bien, complètement confortable dans ta petite maison vieille. Mais tout le monde dit, oh, j'achète la maison, oh, j'achète la voiture, j'ai fait ça, ça, ça. Encore, est-ce que ça vient de ta nature? Tout des désirs, des besoins, de tout ça, comme j'ai dit, que tu remplaces ou tu penses que c'est l'amour que tu manques. Mais en réalité, ce n'est pas ce type de l'amour que tu manques. Tu ne manques pas le désir sexuel. Si tu n'es pas ça en toi naturellement, tu n'as pas besoin d'une autre maison. Si tu déjà le toit en haut de ta tête, tu n'as pas besoin de trop de compléments de ton partenaire ou de tel type de cadeaux ou les exemples ou les accessoires de l'amour. Parce que ce n'est pas accessoire. Tu ne peux pas remplacer l'amour comme les conditions par les accessoires. Tu veux? Amour comme les conditions. C'est quoi condition? C'est ressenti. Qu'est-ce que accessoire? C'est quelque chose de physique. Ici, les lunettes, c'est accessoire. Ici, les bougies, c'est accessoire. Est-ce que je peux remplir les pressentis de bonne odeur par les accessoires des bougies si les bougies n'est pas d'odeur? Quand c'est inflammé, OK, peut-être il y a une odeur. C'est possible que je vais recevoir. Ou est-ce que je peux recevoir des conditions clairvoyance avec les lunettes? Non, parce que la clairvoyance, c'est en moi, c'est pas dans les lunettes. Tu veux? La vraie condition, c'est que notre corps produit. Mais les accessoires, c'est sur le côté. Tu ne peux pas, comme j'ai dit, remplir tes ressentis par les accessoires. Pourquoi les gens écoutent musique? Parce que c'est dans les conditions. Pourquoi les gens font la peinture? Parce que c'est te mettre dans les conditions particulières, dans un état particulier, dans quelque chose comme « Wow, c'est tellement intéressant, c'est plus grand, c'est plus profond, c'est plus fine, c'est plus en douceur que je ressens, c'est les émotions que je ressens. » Ça, c'est tout nous qui sommes capables d'entrer dans cette condition. Et il n'y a aucun objet, ni personne qui peut nous mettre dans cette condition-là. Parce que vous comprenez que les conditions de ma tête, comme les pensées et le toucher physique, c'est deux choses différentes. Je peux toucher les bougies, mais ça ne donne pas aucune odeur que je cherche. Je peux toucher les lunettes, je peux prendre les lunettes, je peux placer sur moi, là, sur les jambes, sur la tête, sur les oreilles.
un peu comme le monkey, je peux manger les lunettes, mais ce ne développe pas aucune clairvoyance en moi. Parce que qu'est-ce qui est vrai? C'est pas extérieur de nous, c'est que intérieur de nous. Et l'amour aussi. Il n'y a aucun objet qui peut me donner l'amour. Il n'y a aucune personne qui peut me donner l'amour. Regarde, ici, la livraison pour toi. OK, il frappait la porte. Ici, madame, la livraison pour toi, c'est l'amour. OK, d'accord. Si j'ai reçu les livraisons de quelque chose, je peux utiliser ça pour moi physiquement. Porter sur moi, manger, voilà, toucher, mais je ne peux pas mettre les livraisons pour les ressentir. Si j'ai une partenaire, si j'ai mon amoureux, encore, c'est pas lui qui entre en moi, change mon cerveau, que me regarde, maintenant tu as plein d'amour, regarde, maintenant ton cœur est wow, excellent. C'est pas lui, elle physiquement. Non, pas du tout. C'est moi qui trouve quelque chose de nouveau en moi. C'est nouveau, conditions plus fines, cette douceur. Peut-être je deviens plus jeune, comme la petite fille, embrassée par sa mère. Peut-être il y a la mémoire de moi quand j'ai touché le petit château, quand j'ai entré dans le vague en océan pour ressentir. Tu veux, la mémoire, le ressenti, c'est toujours intérieur dans nous. Et jamais on peut demander à quelqu'un, tu as besoin de me donner l'amour. C'est au faux que je n'ai pas d'amour. Non, 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 non. L'amour, c'est intérieur. C'est que intérieur. Tu peux allumer cet amour en toi. Tu peux mettre une petite boucle avec la couleur rose, comme le chakra du cœur. Tu peux utiliser différemment cet espace d'amour en toi ou cette énergie d'amour en toi. Mais c'est toi, 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 point. Il n'y a aucune autre personne, objet, situation que peut te mettre ou peut te donner l'amour. C'est pour ça que j'ai commencé avec le mot prema. Prema, c'est cet amour inconditionnel que nous avons toujours en nous. C'est pas grave qui avec moi. Si j'aime cette personne ou je déteste cette personne. C'est pas grave qu'est-ce que je touche ici, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'écoute, quelle musique, quelle nouvelle, quelle parole, quelle voix, quelle silhouette, quel geste, quel comportement. Aucune connexion à mon amour, avec mon amour. Aucune connexion de tous les objets que j'ai nommés et le vrai amour. Parce que qu'est-ce que nous avons autour de nous? Connexion, c'est le tamas. C'est rage, désir, passion. C'est pas l'amour. OK, c'est ça que j'aimerais donner comme petit mot. Avant, on va pratiquer, avant, on va chercher pour allumer cet amour, cette bougie sacrée en nous, cette flamme sacrée en nous, ce pouvoir d'être gentille, d'être très en douceur, en compassion. C'est pas la passion, c'est compassion. Compassion, c'est pardonner. Parce qu'il n'y a rien encore extérieur de nous qui peut nous mettre dans le pardon ou dans les douceurs. OK, tu peux reprendre, tu comprendre qu'est-ce que la douceur. Oui, par le toucher, par le voix, par la musique, etc. Oui, notre cinq sens sont toujours ensemble. Et les cinq sens, c'est le sens plus brutal ou plus physiquement lourd pour comprendre le sixième sens, le septième, le huitième, jusqu'à 16 ou plus, comme clairvoyante, claire compréhension, clair ressenti. C'est pas un ressenti, c'est pas un ressenti extérieur, c'est un ressenti intérieur. Ressenti, c'est sentiment.
ressentis cette douceur, ressentis cette petite délicatesse en nous. C'est ça l'amour. Et je vous propose de pratiquer ensemble dans un style de méditation pour pratiquer tout ça, essayer, placer ou localiser, c'est où cette douceur en moi? C'est quoi? Comment je peux toucher ce petit toucher délicat de mon douceur? Comment je peux augmenter cette douceur pour entrer pleinement dans cette condition-là? Maintenant, et que je peux rester plus souvent dans cette condition. Parce que quand nous sommes en plein d'amour, quel bienfait ça nous donne? Vous savez qu'il y a une grande dualité ici sur la Terre, grande dualité, comme la nuit et le jour, etc. Nous avons la dualité aussi aux extrémités dans les ressentis ou dans les émotions. Quelle émotion est plus pire, plus traumatisante? Quelle émotion plus mortelle? C'est la peur, avec les vibrations. Les vibrations de la peur sont très, très négatives. Quelle émotion représente la vie avec le taux vibratoire plus haut que les autres émotions? C'est l'amour. OK. C'est ça, dans les dualités. C'est pour ça, la condition de la vie, les qualités de la vie, c'est juste ça. C'est pour ça qu'on cherche l'amour. Parce qu'il n'est pas de place pour la peur quand vous êtes en amour. C'est vraiment les deux extrémités. Tu es là ou tu es là. Et ça, c'est par le choix. Par le choix. Si tu es capable de rester plus souvent en amour, d'être en amour, il n'y a pas de peur. Automatiquement, tu fais rien contre la peur. Ni respiration, ni exercice, rien du tout. Il n'est pas de besoin de faire quelque chose, pas du tout. Parce que automatiquement, si tu viens d'un amour, la peur disparaît. Toute seule, disparaît. C'est ça le grand secret, tu veux? Et c'est pour ça, quand tu vas rester dans l'amour, le taux vibratoire est plus haut. C'est pas juste le ressenti que tu aimes beaucoup, le comportement, la douceur, cette vibration-là, mais ça correspond à la santé, 100% de santé. Parce que pour la santé, qu'est-ce qui est important? Même gradation des émotions, parce que c'est tout en vibration. Vibration de la mort ou la vibration de santé. Vibration de la mort, c'est la peur. Vibration de santé, c'est l'amour. Tu choisis, tu restes là et voilà, tu es vivante, tu es plein de joie. Automatiquement, il n'est pas des émotions négatives, automatiquement. Tu pratiques que l'amour, point. Et probablement, c'est pour ça maintenant, méditation, ouverture du cœur et ce type de travail énergétique devient plus et plus populaire parce que les gens comprennent ça, les gens commencent à expérimenter et si ça donne de bons résultats, OK, les gens pratiquent plus et plus. Et voilà, dans un instant, on va aussi pratiquer une des types de regards, de réfléchir, de ressentir par l'amour. On commence par la respiration. Simplement, avec ma respiration, je m'observe parce que c'est moi qui respire. Respiration, c'est toujours la chose intime parce que je laisse prana, l'énergie, au chi, entrer en moi. C'est ce geste sacré ou le geste intime, la respiration. Quand j'inspire, j'observe, je vois comment l'air
L'énergie, prana, chi, entre en moi. Et quand j'expire, simplement encore, j'observe. C'est quoi le geste d'expirer dans mes narines? Comment je ressens mes narines en inspirant et en expirant? Quelques respirations pour entrer en contact plus profond en soi-même. J'inspire, j'observe ma respiration. J'expire aussi, j'observe ma respiration. Cette l'air chi entre par mes narines, dans mon gorge, dans mes poumons, dans mes poumons. Quand légèrement gonflé ma poitrine, c'est ça que je reçois, le cadeau de respirer et libérer ma poitrine. Au dégonfler ma poitrine, je laisse l'air à sortir. J'engage ma poitrine, j'engage mes poumons. J'engage légèrement mon diaphragme, cage thoracique. J'observe s'il y a petites réactions dans ma tête. J'observe pour libérer ma tête un peu plus. S'il y a les muscles dans ma nuque, cou, mâchoire, ou peut-être le muscle des yeux en arrière, je relaxe chaque muscle. Je garde mes épaules plus bas, je relaxe mes épaules, je laisse mes épaules tomber, qu'il n'est pas de sac à dos. J'observe mes bras, mes mains bien placées, j'observe mon ventre qui est aussi en détente, mon bas du dos en détente, mon bassin en contact avec cette chaise, fauteuil, où est-ce que je suis. Mes jambes aussi, mes genoux, mes pieds bien placés. Je donne une permission au corps de juste entrer dans cette détente physique. Ne pas me déranger. Je relaxe mon corps, chaque partie, comme je suis prête à dormir à ce moment. Ce regard que j'ai maintenant avec mes yeux fermés ou mes yeux ouverts, mais je tourne ce regard au centre de ma tête. Vraiment comme j'aimerais regarder intérieur dans ma tête. Très légère cet effort, presque j'ai faim et je ne fais pas. Très légère, je juste pense, centre de ma tête. Parce que ce regard, cette curiosité de regard, maintenant je vais bouger, je vais diriger, je vais engager dans une direction particulière. Encore, je suis intérieur dans ma tête. Inspirez, expirez, regardez au centre de la tête. Cette zone-là, c'est la curiosité de moi, de mon esprit. Par là. Et par mon esprit, j'aimerais regarder, observer une zone de mon cœur
au centre de ma poitrine. Les yeux que regardez au centre de la tête. Maintenant, viens chercher, regarder ma poitrine intérieure. Et j'aimerais imaginer au centre de ma poitrine, dans mon cœur, dans le centre du cœur. Je peux imaginer qu'une petite moi, dans la position de lotus, comme les yogis qui méditent, par là, dans mon cœur, dans ma poitrine. Cette deuxième, ou le vrai moi, dans mon cœur. Je regarde que en bas dans mon cœur. Je pense que la poitrine intérieure. Je ressens cet espace parce que c'est là, dans cet espace-là, dans cette petite chambre sacrée, dans ce petit dentier sacré, j'ai placé son esprit. Moi, c'est yogi qui médite, c'est gourou qui est là, dans la position de lotus. Ce petit enfant qui est très, très, très gentil, plein de douceur, plein de curiosité, plein de recherche. Moi, toi, dans ton cœur. Toi, dans ton cœur. Peut-être tu peux retrouver une image de toi. Quand tu étais petite, peut-être tu as des photos, peut-être tu as des vidéos de jeunesse, quand tu étais plus jeune. Et prends cette image-là, toi, vraiment toi, pour placer dans ton cœur. C'est une fille, c'est un garçon. Quel visage? Place cet visage en toi. Quels cheveux? Place cette cheveux dans ce petit enfant dans ton cœur. Quel œil? Quelle bouche? Quel nez? Quel vêtement cet enfant porte? Quelle voix? Est-ce que tu peux reproduire dans ta tête ta voix petite? Peut-être tu as entendu ta voix aussi sur les vidéos de famille. Ou peut-être tes enfants maintenant, ou le petit enfant parle comme toi. Cherche dans tes mémoires cette voix d'enfant, fille ou garçon. Place cette voix, cette mélodie innocente dans toi, dans ton cœur, dans cet espace sacré. Et maintenant, observe, regarde cet espace sacré. Observe, regarde cet enfant. Ressens comme enfant qui ressent. Feel it. L'enfant est né comme un ange. Vous savez que si dans la famille il y a quelqu'un né, c'est une angélique, cet enfant. Toi, tu as ton ange intérieur en toi. Et si tu observes, regardes, demandes cet ange qui est en toi, ok, parle-moi. Quelle voix?
Quelle musique, quelle mélodie c'était donc. Ou si tu dis, regarde-moi, c'est quoi le regard plein d'amour? Est-ce que tu peux imaginer le regard plein d'amour? Si cet enfant te touche pour coller, embrasser, bisous, c'est quoi ce toucher? Très, très, très délicat. Parce qu'enfant, c'est comme le petit château, petit papillon, comme le petit rose, petit tulipe. C'est délicat, n'est-ce pas? Viens pour ressentir tout ça dans toi. Si tu ressens les choses plus délicates qui existent sur la terre, la musique qui est plus en douceur que possible, les lumières, les couleurs, très, très, très délicates, c'est tout ça que tu as en toi. Tout ça. Imagine comment c'est vague des douceurs que tu mis, que tu allumais en toi. Maintenant, ça vient comme la petite vague, vraiment, d'océan. C'est toi qui touche ton cœur, touche ta poitrine, touche-toi, cage thoracique, en avant, en arrière. Comme le petit enfant, petit bébé, très, très délicate, avec sa petite main, fait le petit toucher, pétrissage, pour placer bien tes sentiments, placer bien le muscle des os, chercher la paix dans chaque cellule dans ta poitrine. Paix dans chaque cellule dans ta poitrine. Ressens, reviens. Et cette vague de l'amour, ça va aller un peu loin, toucher tes épaules. Vraiment comme la petite plante, petit rose, 1000 pétales, juste maintenant plus grande dans ta poitrine. C'est prendre la place, cet amour dans toi. Cet amour touche tes épaules. Je vous aime, mes épaules. J'aime toi, mon épaule gauche. J'aime toi, mon bras. Pensée de triceps, biceps, coude, avant-bras, poignet, main gauche. Je t'aime. Adressez cet amour. Vraiment, parlez à votre bras gauche, comme tu peux parler à quelqu'un d'autre. Je t'aime. Jusqu'au bout de chaque doigt. Je t'aime, mon épaule droite. Mon épaule droite, je t'aime. Cette vague d'amour te touche maintenant. Biceps, triceps, coude, avant-bras, poignet, main, chaque doigt. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Reste connecté à sa place. J'aime toi, ma tête. J'aime toi, cet amour, cette douceur de mon cœur. Viens toucher mon cou. Viens entrer dans la nuque, dans ma tête. Je t'aime. Relaxe ta tête, relaxe. Complètement. Tu n'es pas dans ta tête, toi dans ton cœur. C'est toi dans le cœur qui adresse le message à cette destination de tête.
J'aime toi. J'aime toi, ma tête. J'aime toi, ma tête. J'aime toi, mon bouche. J'aime toi, mon nez. Détente l'amour. Je vous aime, mes yeux. Le message vient de l'intérieur. C'est toujours intérieur en toi, car cet amour se produit de intérieur à extérieur. Je vous aime, mes yeux. J'aime toi, mon cheveu, mes cheveux. J'aime toi, ma tête. Relax, relax, relax ta tête. Il n'y a rien à faire pour ta tête, juste accepter. Juste dire, ok, pourquoi pas? C'est toi qui dans le cœur, que sincère, qui est vrai. C'est pas grave comment la tête réagit. C'est le cœur qui continue. Cette vague, cet amour dans le cœur vient un peu plus bas, entre les omoplates et plus bas. J'aime toi, mon don. J'aime toi, ma colonne vertébrale. Juste pense à la colonne vertébrale, ces grands pivots, ces grandes lignes de toi. J'aime ma colonne vertébrale. Laisse ton corps accepter le message. J'aime toi, mon don. Chaque partie, s'il y a la partie des fois douloureuse, donne plus de messages, donne plus de l'amour. J'aime toi, cette zone qui parle plus s'il y a la douleur. J'aime toi. Cette vague de l'amour, de toi vrai, toi sincère, toi réel, dans le centre du cœur, que donne ce message-là. J'adresse cet amour dans le bas du ventre, dans mon ventre. J'aime toi, mon ventre. J'aime chaque organe dans mon ventre, chaque muscle, chaque centimètre, chaque fragment des corps physiques dans moi. J'aime toi, mon ventre. J'aime vous, mes organes sexuels, mes organes reproducteurs. J'aime vous. Chaque partie de chaque organe. J'aime toi. Pense à tes organes que je propose. J'aime toi. S'il y a les organes, s'il n'y a plus des organes, adressez le message énergétiquement et informatique. Les organes toujours là. J'aime toi, ma jambe gauche. Laissez cet amour, laissez cette douceur couler dans ta jambe gauche. Comme de l'eau chaude coule sur ta jambe quand tu viens prendre la douche ou des bains. J'aime toi, ma jambe gauche, hanche gauche, cuisse, genou gauche, je t'aime. Mollet gauche, je t'aime. Cheville gauche, je t'aime. Pied, chaque orteil, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vague après vague, l'amour coule pour te remplir. J'aime toi, ma jambe droite. Bassin, j'aime toi, j'aime toi. Fessier, bassin.
Encore l'amour coule, les vagues, l'eau, douceur, coule, j'aime toi, mon cuisse, mon genou, je t'aime. Mon mollet, je t'aime. Mon cheville, mon pied, chaque orteil. Je suis dans cet amour. Je produis, je vois, je cherche, j'y propulse, je diffuse que l'amour. Seule nature de moi, c'est dans mon cœur. C'est la nature d'amour qui je suis. Douceur, douceur, vers tout. Chaque millimètre en moi, dans tout que parfait et tout que pas parfait. Je enveloppe, je touche avec cet amour. Je ressens mon corps complet, plein d'amour, seule vibration, que la vibration d'amour. Si je suis grand d'amour, plus grand que la terre, plus grand que le cosmos, plus grand que le ciel, moi et l'amour. Je existe, juste comme ça. Seule chose, l'amour et moi. Et cette mémoire, ce ressenti corporel, cette vibration que je ressens maintenant, je vais mémoriser, je vais implanter, je vais réincarner en moi chaque moment de ma vie. Ici, maintenant, le prochain moment, le prochain moment. Cette condition est déjà en moi. Je suis déjà là. Il n'y a rien de nouveau à chercher. C'est juste à retourner, comme tu retournes à la maison après la journée de travail. Tu toujours trouves ta maison. Comme ça, tu peux retourner à cette condition de l'amour chaque fois, chaque moment, facilement comme tu retournes chez toi. Parce que c'est là quand tu es chez toi. C'est là quand tu es vrai. C'est là qui je suis. Vraiment. Om Prema Namaha. 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 Je suis. Soha. Non, tu peux continuer à méditer ou tu peux retourner dans le ressentir plus corporel. Ouvrir tes yeux quand c'est bon moment, si tu veux. Bouger tes mains, tes pieds, à chercher le petit mouvement très délicat, avec beaucoup d'amour, parce que tu n'es pas oublié. Tu vas savoir toujours que ta nature, d'ici pour toujours, est vraiment l'amour. Plus tard, tu vas continuer une soirée ou la journée, la semaine, et juste retourner à soi. Chaque moment, quand c'est nécessaire, plus souvent,
comme chaque jour tu retournes chez toi. Combien de temps tu as chez toi, dans ta maison, dans ton appartement? 8 heures pour dormir, 10 heures, 14 heures, peut-être 24 heures si tu travailles chez toi. S'il te plaît, tout ce temps, retourne chez toi, dans ton amour, dans ta nature, parce que c'est là que tu as chez toi pour profiter la paix, profiter l'harmonie, profiter la joie et la douceur que est vraiment ta nature.